Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur la troisième partie du chapitre 8 et nous allons nous intéresser aux représentations graphiques des fonctions linéaires. Propriétés. Alors, des propriétés qui ne vont pas vous surprendre vu les rappels que nous avons faits sur les situations de proportionnalité et vu qu'on vous a dit dans la définition des fonctions linéaires qu'une fonction linéaire correspondait à une situation de proportionnalité, dans un repère, du coup, une fonction linéaire de coefficient petit a est représentée par une droite D passant par l'origine du repère. Et le nombre petit a est appelé le coefficient directeur de la droite D. Réciproquement, toute droite passant par l'origine du repère représente une fonction linéaire. Voyons ce que ça donne sur deux exemples. Donc nous allons reprendre les exemples de la deuxième vidéo sur la définition des fonctions linéaires. Donc, le premier exemple, c'était la fonction linéaire de coefficient 4, p de x égale 4x. Si nous voulons représenter graphiquement cette fonction, nous allons tracer un repère. Alors, vous voyez qu'ici, pour cet exemple, nous avons tracé qu'en fait, une partie de repère avec de ces axes. Alors, c'est parce que, souvenez-vous de l'historique de cet exemple, P de x ici désigne le périmètre d'un carré de longueur de côté petit x. Donc ici, ça n'aurait pas de sens de prendre des longueurs de côté ou des périmètres négatifs. C'est pour ça qu'ici, on a juste une partie du repère, la partie positive. Donc, en abscisse, nous allons mettre les valeurs de x en ordonnée. L'ordonnée correspond aux valeurs de p de x, aux images de la fonction. Aux images par la fonction, excusez-moi. Donc, dans la vidéo précédente, on avait vu un premier exemple. Nous avions vu que par cette fonction, l'image de 2 était 8. Donc ça nous donne un premier point ici. Et il y avait un second exemple où nous avions calculé que l'image de 4 par cette fonction, par la fonction p, était 16. Nous obtenons donc 2 points. Et puisque la propriété nous dit que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite passant par l'origine, eh bien, il suffit de relier ces 2 points. On obtient une droite et on constate qu'elle passe effectivement par l'origine. Donc voici la représentation graphique de la fonction p. Nous allons reprendre le deuxième exemple de la vidéo précédente. Cette fois, nous avions une fonction f de x qui est égale à moins 2x, c'est-à-dire la fonction linéaire de coefficient moins 2. Donc, l'axe des abscisses et x seront représentés, et sur l'axe des ordonnées, les images f de x seront représentées. Nous avions calculé dans la vidéo précédente que l'image de 3 par cette fonction était moins 6. 3 fois moins 2, c'est bien égal à moins 6. Et nous avions calculé que l'image de moins 1 était 2. Moins 1 fois moins 2, ça fait bien 2. Et donc si nous relions ces 2 points, nous obtenons la droite qui passe par l'origine, qui représente la fonction f. Quelques remarques. Pour déterminer graphiquement le coefficient d'une fonction linéaire, on peut lire l'image de 1. Alors, en effet, une fonction linéaire est définie par x donne ax. Donc, l'image de 1 dans cette fonction linéaire, c'est a fois 1, c'est bien petit a. Donc, sur le graphique, ici, vous voyez que si je veux avoir le coefficient de la fonction p ici, de la fonction linéaire p, je vais lire l'image de 1 et je trouve que c'est bien 4. Si ici je veux lire le coefficient
de la fonction f, la fonction linéaire f, si je veux retrouver son coefficient, eh bien, il suffit que j'aille lire l'image de 1, et l'image de 1, c'est moins 2. Donc, ce qui veut dire que, là, dans les exemples précédents, nous avions la formule de la fonction, nous avions le coefficient de la fonction linéaire, et avec des points, nous avons tracé sa représentation graphique. Mais en exercice, il est possible qu'on vous fournisse la représentation graphique et qu'il faille retrouver le coefficient de la fonction linéaire, c'est-à-dire la formule de la fonction linéaire. Bien pour ça, vous pouvez aller lire l'image de 1. L'image de 1 ici, c'est moins 2. Donc cette fonction linéaire, c'est la fonction moins 2x, la fonction linéaire de coefficient moins 2. Alors, ce coefficient petit a, dans la définition précédente, on vous a dit que ça s'appelait le coefficient directeur de la droite. Ça peut également s'appeler la pente de la droite. C'est une autre désignation possible. Et enfin, pour tracer la droite qui représente une fonction linéaire, il suffit de connaître un de ces points différents de l'origine. C'est-à-dire connaître une valeur de x et, enfin, fixer une valeur de x et connaître la valeur de l'image qui correspond. Alors, je vous réexplique ça. Regardez, ici, pour tracer la représentation graphique de ces deux fonctions, j'ai utilisé deux points. Ici, j'ai eu l'image de 2, l'image de 4. Ici, j'ai utilisé l'image de moins 1 et l'image de 3. Bon, j'ai utilisé deux points parce que dans la vidéo précédente, nous avions calculé deux images. Donc, j'ai repris les deux points correspondants. Mais en fait, puisque la propriété du cours dit que la représentation graphique d'une fonction linéaire est obligatoirement une droite passant par l'origine, a priori, sur ces deux points, un seul suffirait. Vous voyez bien que si j'avais juste placé par exemple ce point-là, le point 2, 8, de coordonnées 2, 8, bien, je reliais ce point à l'origine et j'obtenais la même représentation graphique sans avoir nécessairement besoin de placer le point de coordonnées 4, 16. Voilà. Donc pour la représentation graphique d'une fonction linéaire, la connaissance d'une valeur de x et de son image, c'est-à-dire la connaissance d'un seul point différent de l'origine, suffit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.